Hey yo les gars, c'est Pokétonnerre et on se retrouve pour l'épisode 4 du DLC sur Pokémon Écarlate et Violet. On s'est arrêté là où on avait rencontré Ogerpon pour la première fois. Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se rendre au niveau d'ici. Allez, le DLC, non pas le DLC, mais la fête s'achève. Vous ne pouvez pas utiliser Miraidon. Oh. Bon, on y va. Let's go. En plus, Ogerpon tout mignon là avec ses yeux d'Oshinoko là. Cassis, tu veux rentrer? Oui. Alors on y va, je te ramène au centre culturel. Let's go, avec plaisir. On va augmenter un peu le son. L'aube d'un nouveau jour. Les friandises de fruits de fait des visages avaient un goût, comme me dire, étrange. Bienvenue. Faut sortir, je crois. Lucas, te revoilà enfin. On s'était pas du tout donné rendez-vous, mais c'est pas une raison pour attendre. En fait, faut que je te parle. C'est par rapport au truc qu'on a vu hier. T'en as parlé à personne, hein. Je suis resté comme un Magikarp. Et certes, pour toi, tu dis la vérité. Si tu me manges, tu me le payeras cher, crois-moi. Bref, je voulais te parler du truc que t'as ramassé dans les escaliers hier soir. Je pense qu'on devrait le montrer à mon papy. Vu qu'il est incollable sur l'histoire du village, il pourrait peut-être éclairer nos lanternes. Tu sais déjà où j'habite, donc rejoins-moi là-bas et ne me fais pas attendre cette fois-ci. Va montrer à mon papy ce que t'as trouvé. Ok, alors Madame Roseille là, j'aime pas Roseille. Parce que t'as trouvé à ton papier, ok. Bonjour mon petit Lucas. Oh salut Lucas. Évidemment, il fallait qu'elle se lève. Maintenant, celui-là. Tu veux qu'on aille voir la dernière pancarte? Bon, Lucas, tu veux pas aller voir ailleurs si je suis. Lucas, il veut me voir, moi, pas toi. Non, mais c'est pas juste, il y en a toujours pour toi, Rosé. T'es qu'une égoïste. Pardon, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as très bien entendu. Mais il se prend pour qui pour me parler comme ça? Rosé, sois gentil avec ton petit frère. Mais quoi, j'ai été sympa, non? C'est pas comme si je l'avais frappé. Bref, on s'en fiche. Lucas, montre plutôt à papy le truc que tu as ramassé. C'est une lampe terre et cristal. Non, je rigole, le masque que tu poses. Je n'en crois pas mes yeux. C'est le masque du monstre. Où l'as-tu trouvé? C'est le monstre qui l'a fait tomber. On l'a vu hier à la fête des visages. On a essayé de lui parler, mais avec toute la douceur du monde, mais il est parti en courant. Et il a laissé ce masque derrière lui. Bah, c'est vrai, Cassis, si tu l'as parlé. Si Rosé il a parlé comme il vient de parler à Cassis, c'est sûr que le monstre il serait enfui. Hein. Après tout ce temps, le monstre nous fait encore l'honneur de se rendre à la fête des visages. Lui, je n'en reviens pas. On parle bien du monstre de la légende, celui qui a attaqué le visage. Pourquoi serait-ce un honneur? C'est le méchant, non? Je crois que l'heure est venue pour toi aussi de connaître toute l'histoire. Oh, il y a une autre histoire. Je pense que le monstre est le méchant, mais en réalité, c'est le contraire. Le contraire? Comment ça? J'aimerais que tu écoutes ce que j'ai à dire, car après tout, tu as aussi vu le monstre, ou devrais dire Ogerpon. Je vais vous raconter la véritable histoire, celle qui a été transmise dans notre famille depuis des générations.
Ok. L'histoire est un peu longue. Es-tu prêt à écouter? Oui. L'histoire transmise oralement au sein de notre famille m'a été racontée par mon père. Elle a dévoilé la vérité sur le monstre, une vérité qui ne doit pas être révélée au reste du village. Vous ne devez donc en parler à personne, c'est bien clair? Oui. Il y a fort longtemps, un homme et un monstre venus d'un pays lointain arrivèrent à Septentria. L'apparence inhabituelle de ces inconnus effrayait les gens du village. Oh, je trouve ça stylé les flashbacks comme ça. Ces derniers décident donc d'en interdire accès aux hommes et aux monstres. Les deux visiteurs furent attristés et de constater qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Leur compagnie mutuelle suffisait à leur bonheur. Ils s'installèrent dans une grotte de montagne. Seule une personne éprouva de la compassion pour eux en fabriquant des masques. Celui qui confectionna plusieurs masques pour l'homme et le monstre. Le chef-d'œuvre était certise de gemmes que l'homme avait apporté de sa terre natale. En portant ce masque, l'homme et le monstre purent cacher leur visage en se mêlant aux autres. Ils étaient tous les deux comblés et très touchés par la gentillesse de l'artisan. C'est ainsi qu'ils participèrent aux fêtes du village dissimulés sous leur masque. Ils acquirent une certaine notoriété grâce à leur masque qui suscitait l'admiration. Leur renommée dépassa même les frontières de la région. Mais la rumeur de l'existence de telles œuvres d'art attisa aussi la convoitise. Une bande de Pokémon avides fit ainsi irruption à Septentria. Ceux-ci faufilèrent dans le repère de l'homme et du monstre. Ils tentèrent de s'emparer du masque qui était précisément conservé. L'homme qui les prit le fait parvint tant bien que mal à protéger l'un des masques. Mais hélas, à bout de force, il ne put empêcher les Pokémon de s'emparer des trois autres. Peu de temps après, le monstre vint dans la grotte. Il ne trouva qu'un masque turquoise et des traces indiquant qu'un affrontement avait eu lieu. Certainement inquiet pour son ami, le monstre revêtit son masque et descendit de la montagne. Il vit les vies Pokémon parader avec leur butin et il les attaqua aveuglés par la colère. Au village, personne ne savait ce qui s'était réellement passé dans la montagne. Mais tout le monde prit peur devant la fureur du monstre. On crut à tort pour les trois Pokémon avaient combattu un monstre pour protéger le village. Leur trio fut renommé les Adoramis et on leur offrait des sépultures en signe de gratitude. Blessé et accablé par la tristesse, le monstre retourna seul dans sa grotte. Je trouve ça triste. Franchement, ça se fait pas. Mais c'est horrible. J'arrive pas à croire. Pauvre Garpon, on devrait plutôt appeler ces Adoramis les Aborenmis, en fait. C'est tout le contraire de ce que dit l'histoire. Il faut vite mettre tout le monde au courant. Reste ici, je t'ai dit qu'il fallait en parler à personne. Mais papy, les gens du village croient dur comme fer à leur version d'histoire. Qu'arrivera-t-il si l'on révèle que les Adoramis étant vénérés sont pas ceux qu'ils croient? Ça passerait mal, exactement. Notre ancêtre, le fabricant des masques, a lui aussi tenté de révéler toute la vérité. Mais personne ne l'a écouté. Il fut traité comme les hérétiques et persécuté. Plus j'en apprends sur cette histoire, plus ça m'énerve. Par conséquent, nos ancêtres a décidé de se taire pour protéger sa descendance. Il a choisi d'en faire un secret familial transmis de génération en génération. Je vois.
Est-ce que Cass est au courant de tout ça? Non, je lui ai pas encore rien, je lui ai encore rien écouté. Pourquoi cette question? Je me disais juste que ça expliquerait sa fascination quasi maladive pour le monstre. Il lui est aussi arrivé de me faire des petites remarques insolentes, l'air de dire j'en sais plus sur le monstre que toi. C'est curieux. Mais ton petit frère est un garçon censé peut-être déceler d'une partie de la vérité. Quand le temps sera venu, je lui raconterai aussi toute l'histoire. En tout cas, je compte sur vous pour garder tout ça ceci en secret. Oui. Et on peut pour ne rien dire à Cass. À propos du masque que tu m'as montré, il semble que la gemme au niveau du front était abîmée. Et tu veux bien me le confier, je pense que je pourrais le réparer. Et c'est peut-être abîmé quand il est tombé dans les escaliers. En tout cas, ce serait une bonne idée de réparer le masque avant de le rendre à Ogarpon. Je vais confier le masque turquoise au grand-père de Rosalie et Cassis. Ne t'en fais pas, je vais en prendre bien soin. Wow. Il a tout entendu. Ah là là, ça va faire des problèmes. J'ai trop hâte de revoir Ogarpon, mais ça devra attendre la réparation du masque, j'imagine. Continuons la course d'orientation pour l'instant. Si on suit sagement la promesse de Cass, se doutera de rien. D'ailleurs, il faut que tu ailles le rejoindre. J'imagine qu'il zone quelque part au village. Alors, Cass, t'es où? Oui, ici. On va se rendre ici pour la course d'orientation, bien sûr. Alors, t'es où, Cass? Il est là. Ah, salut Lucas. Dis, je t'ai vu avec Rosé tout à l'heure. Vous parlez de quoi? Ah, de tout et de rien. Ah. Bref, les pancartes, la dernière est un peu plus loin. Elle est dans la lande de la quiétude. C'est à l'autre côté du monstrueux. Faut descendre la côte nord-ouest de la montagne pour y aller. Bon, bah allons-y. Pourquoi tu as menti? Je sens mal cette histoire. Bon, finir comme c'est. Non, là. Il n'y a pas un endroit vol plus. Voilà, ici. Parc Adoramil. On devrait plutôt dire les amours ennemis. Non, c'était une blague pour être. Ok. On va faire le tour. Hein. Oh, le retour de Pinfouine. C'est qui ça? Un larvibule. Ah voilà, le maternel là. Sors de là. J'aime pas maternel. Oh, une loose ball. Oh, des petits malos. Ils m'ont à peine vu. Hein, Tiens, il y a un méchant loup ici. Il y a un Luxio. Allez, moi j'ai hâte d'arriver à la prochaine pancarte. J'ai envie de découvrir l'histoire là. Pleine glycine.
C'est quoi ce raid? C'est un raid pifeuille. C'est quoi ici? Ah, il y a un personne. Nouvelle zone. Land inquiétude. Total soin. Mystère de terre. Ok, nous sommes tombés sur un laisse tomber. On va le capturer, ce laisse tomber. Laisse tomber. Hein? Comment ça tu rentres pas? Moi je suis pas d'accord, moi je dis que tu vas rentrer moi. Moi je dis que tu vas rentrer. Tonnerre évite l'attaque avec sa vitesse de pointe là. Allez. Vas-y, rentre dans l'hyperbole là. Quoi? Mais. Eh, laisse tomber. Tu l'auras voulu. Meurs. Purée, c'est dur d'être madame. Alors. Apprends psycho. Ah, bien joué. Bravo. Ça va être remplacé par choc mental. Oh, wow, c'est une colonie. Oh, il a un petit sabelette. Le retour de sabelette, ça fait plaisir. Tu vas rentrer là-dedans. Mais ouais, vous avez quoi les pokés? Par contre, non, là ça me fait peur là. Tonnerre, il est type électrique, il faut pas que j'oublie moi. On va mettre Scarabée. Allez. Scarabée, go! Wadoslam. Wadoslam. Ça joue strat. Parce que je vois, ça joue strat. Il est hyper beau, rentre. Oui! C'est capturé. Sa bête a été enregistrée et tout. Ok, la pancarte elle est là. On est arrivé. Oh, il y a un bébé Kai là-bas. Tour des Kaiser. Voilà la lande de la quiétude. C'est pas le courant le plus joyeux, mais bon. Le monstre aurait été aperçu ici plusieurs fois d'après la légende. Et avant de passer à la pancarte, tu veux bien qu'on se fasse un combat? Bien sûr. Je vais soigner tes Pokémon alors. Il est plus sérieux. J'ai l'impression. Ah, ma Switch commence à plus avoir de batterie, non. Cette fois, je vais gagner. Cassis veut se battre. Ah, Yamna. Veut gagner, alors je vais tout donner. Tu vas me faire un petit point éclair, tonnerre. Bye. Ça part. Oh non, j'ai fait n'importe quoi, je suis pas assez concentré. Un tartare. Non, j'ai peur pour mon petit pifeuille, alors j'ai pas envie de l'envoyer. Il a évolué. Point éclair. Ah, il résiste.
Oui. Oh là là. Tonnerre, utilise tonnerre. Voilà. On va en foutre là. On va envoyer Pifeuille. Cristallisation, Pifeuille. Alida. Pifeuille. Purée, mais... Non. Pifeuille. Non. Mais pourquoi? Et vas-y, Scarabée, venge-le. Bah, tu vas lui envoyer un bon close combat là. Nettoyage. Ah oui, c'est pour enlever les picots et tout. Et aussi pour augmenter. Close combat. Ça part. Non, tu vas pas prendre 12 rameaux. Un pomme de rameau. À toi, Amphinomé. Let's go. Go. Pourquoi j'y arrive pas? Mais t'as un mielleux. Esquive de grand ninja baisse. T'inquiète, j'ai pas besoin d'esquiver. Laser glace. Ah. C'est parce que je suis trop faible. Ramolo s'évolue. Allez, mon petit Flagados. Oui. Oh, il est trop mignon. Et aussi, il a l'air extrêmement bête. J'ai perdu. Parce que je suis qu'un faible. Lisons la pancarte et finissons-en avec cette course d'orientation. Quiconque s'aventure hors du village et crépuscule, prenez garde. Si vous apercevez une ombre, cachez vite votre visage derrière un masque. Est-ce le monstre ou un être humain? Qu'importe, vos visages dissimulés, vous croisez sans. Vos visages dissimulés, vous croisez sans avoir à vous soucier de votre identité respective. Si vous n'avez pas de masque, alors priez que l'ombre ne soit pas en réalité le monstre. Un simple être humain passerait son chemin et vous saurez qu'il ne faut plus oublier. Et vous saurez qu'il ne faut plus oublier votre masque. Mais il s'agit du monstre, il vous fera subir le sort réservé à quiconque croisera son regard. Il aspirera votre âme et plus jamais vous ne reverrez la lumière du village. Oh, ils inventent bien des choses, hein. Le masque que tous les gens du village portaient avait été fabriqué par mon arrière-grand-père, je crois. Pour de vrai?
Toute l'histoire de monstres voleurs d'âmes est inventée, je pense. Mais oui, ma famille a toujours fabriqué des masques. C'est un truc qui se transmet de génération en génération chez nous. Mon papy aussi en confectionne d'ailleurs. Même la fête au visage est une idée de mon ancêtre, à ce qui paraît. Et j'aime vraiment pas cette pancarte. Je peux comprendre que le monstre leur faisait peur, mais c'était pas une raison pour le chasser du village comme ça. J'imagine, et même pas à quel point il a dû se sentir seul, exclu et abandonné de tous. C'est vrai. On est d'accord. Bref, prenons la dernière photo. Waouh. On a l'air vraiment dépité sur la photo. Voilà, on a fini la présentation. Maintenant, faut que je m'entraîne avec mes Pokémon pour devenir plus fort. Du coup, j'y vais. Ah là là. Bon, les gars, on va se laisser pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour l'épisode 5 du DLC. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vos Pokémon. Bye les tonnerres.